Est-ce qu'on peut taper des mains? On entend au loin de la musique et des danses. Chez les gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Hey, il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer la merveille de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Et il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Non, pas besoin de changer d'air, nous allons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Attention, hey, la 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 la. Alors attention, quand on fait la laï, le peuple dans la joie doit aussi danser. Amen. David, il a dansé. Son épouse était contre, mais Dieu n'était pas contre lui. Amen. Il a approuvé. Alors le la-laï, c'est comment qu'on fait? À droite ou à gauche avant? Pour danser. À droite. Allez, on se dit à droite? Je dis à droite, mais... Alors, la-laï, 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 la-laï. Voilà, ça c'est bon pour les timides. Hein? Alléluia, on reprend ça? Hey! La 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 il y a de la joie dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Car nous étions perdus. Et ça c'est vrai. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Alléluia. Et nous voulons dire à lui soit. Proclamer la gloire de notre Seigneur. Amen. Alléluia, sois béni, moi. À toi la gloire. À toi la gloire, mon Dieu. Oh, combien merveilleux tu es, Seigneur. Ta parole et ton amour
toi la gloire, gloire. Jésus. Ô combien merveilleux, tu es Seigneur, par ta parole et ton amour. Ô combien glorieux, tu es Seigneur, par la puissance De la croix, il faut dire, tu m'as sauvé et racheté en un instant, hey, m'a libéré. Je peux chanter. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Oui, à toi la gloire, gloire. Jésus, à toi la gloire, À toi la gloire, gloire. à toi la gloire, gloire, À toi la gloire, gloire. Jésus. à toi tu te la gloire, Seigneur Jésus, de ta couronné d'épines, tu deviens mon roi pour toujours. 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 À toi la Gloire, gloire, à toi la gloire, gloire. Jésus. À toi la gloire, gloire. Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, Gloire. à toi la gloire, gloire. Jésus. À toi la Jésus. toi la gloire, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur, pour ce que tu es, Père. Nous proclamons que tu es roi, que tu es Seigneur, que nul n'est comme toi, que tu as toute autorité sur nos vies, sur la terre et dans les cieux. À toi, oui, réel, soit cette gloire, parce que tu l'as, Seigneur. Nous glorifions ta majesté, Seigneur. Nous glorifions ta personne, Seigneur. Et ce matin encore, nous t'honorons, Père. Et nous disons, Hosanna au plus haut des cieux, sois exalté, sois béni. Oui, tu es la lumière qui règne, Seigneur, sur nos vies. Tu es celui qui nous a bouleversés, qui nous a transformés. Tu es l'étoile du matin pour chacun de nous, Seigneur. Oh oui, Fils de l'homme, mais aussi Fils de Dieu, Rédempteur, Rachat. Celui qui est mort sous le bois du calvaire et qui nous a donné la vie, Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est notre roi. Sombrebo, Alléluia. 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 Un peuple nombreux te loue, Seigneur. Les anges te louent dans le ciel en ce moment. Les créations te louent, Seigneur. Et nous ici, nous élevons nos voix, Seigneur, pour proclamer comment tu es beau, comment tu es grand et comment tu es formidable. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Me voici à genoux
toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux me te connaître. Je veux mieux te. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Ta grâce. Par ta grâce, bien inondée, mon âme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma ton sauveur. Je veux me te connaître. Je veux me te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Jésus, je m'abandonne. Je m'abandonne. Alléluia. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Tel vent puissant souffle maintenant. Dieu va régner. Dieu va régner en
je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Amen. Voilà. Bon, on y va. On va voir ce verset de base au départ. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel. La joie. L'homme a toujours été en quête du bonheur. Et sa recherche est freinée et perdue, le fait courir après les plaisirs, ça devient un dieu, c'est pas même le sport. Certains lieux sont appelés le temple. En Angleterre, ils appellent le temple, où on va jouer, on va faire du rugby, on va faire du foot. Tous ces efforts pour connaître quelques moments de joie, l'argent, les heureux événements, les amis, faire la fête, etc. Je me souviens que j'avais voulu parler à Carlos. Vous vous souvenez de Carlos? Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Et alors, j'ai voulu parler du Seigneur. Il m'a dit, moi, mon Dieu, c'est Moujotte. Je ne comprenais pas. Moujotte, c'est quoi? Il a la bougeotte, le gars, ou quoi? Je n'avais pas compris. Et Moujotte, c'était le directeur de toutes les chaînes à l'époque. Et son Dieu, c'était Moujotte parce que c'est Moujotte qui le payait. Il m'a fait de la peine. Il m'a fait beaucoup de peine. Son Dieu, c'était le porte-monnaie. Vous connaissez des gens comme ça. L'oncle Picsou. Vous lisez toujours Picsou? C'est pas des yeux qu'il a, mais des dollars à la place. $1 et $1. Et ça, c'est l'homme à la quête, c'est-à-dire à la recherche. Mais le chrétien est différent. Amen. Ah, il y a 10 chrétiens dans la salle. Le chrétien est différent. Amen. Alléluia. Notre joie ne vient pas de ce que nous avons, ni de ce que nous possédons. Notre joie ne vient pas de ce que nous avons, verbe avoir, mais notre joie vient de ce que nous sommes. Le verbe être. Alléluia. Le je suis veut que je sois. Le je suis m'enseigne le verbe être. Dieu ne s'est pas présenté en disant je suis le Dieu qui a ou qui possède. Il a dit je suis le je suis. Alors cette source de notre joie, si possible, j'espère que je vais y arriver sans perdre trop de temps, mais je veux commencer par une anecdote pour vous parler de la véritable joie chrétienne, parce qu'il y a joie et joie. Un gamin va chez son papy, c'est le dimanche, et il est à table et il commence à fredonner, à chantonner un petit peu dans sa barre. Et le papy dit, arrête, c'est dimanche aujourd'hui. Oui, papy. Et puis il bouge à table, il bouge. Ne bouge plus, c'est dimanche aujourd'hui. Oui, papy. Puis à un moment donné, il a envie de se lever. Je ne sais pas si vous supporteriez un papy comme ça. Il veut s'en aller. Où tu vas? Reste à table, c'est dimanche aujourd'hui. Et puis heureusement que le repas prend fin et il n'a qu'un désir et c'est ce qu'il fait. Il court et il sort, ils sont à la campagne. Il sort et à l'extérieur, Et puis, vous savez comment sont les enfants, hein? Ils nous donnent des leçons ou pas? Ils voient tout, ils nous donnent des leçons. Il voit passer des oiseaux dans le ciel qui volent. Il dit, arrêtez, ne volez pas, c'est dimanche aujourd'hui, ne bougez pas. Et puis il s'approche d'un petit bassin où il y a quelques poissons qui frétillent. Ne nagez pas, bougez pas, c'est dimanche aujourd'hui. Et puis après, il va un peu plus loin et puis il voit quelqu'un avec une mine très allongée. Et il lui dit, oh toi, tu dois avoir la même religion que papy. C'était un âne dans un pré. Vous savez que les ânes ont une tête très longue. Alors, non, le chrétien n'est pas une cafetière, mais une théière. Du coup, vous allez préférer le thé au café. C'est dimanche aujourd'hui. Non, ça, c'est pas la vraie joie que nous avons dans le Seigneur. Premièrement,
Et je l'ai mis en premier parce que c'est la source numéro 1 de toutes nos joies, la joie du salut. Vous êtes d'accord? Le plus grand miracle, c'est le salut. Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. C'est un chapitre très particulier, Ésaïe 12. C'est un chapitre que l'on lit, que l'on chante aussi, quand on fête, on commémore cet épisode où Dieu a fait sortir de l'eau dans le désert. Mais on suivait le sacrificateur, il avait un vase d'or, etc. Et il y a cette phrase, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ça, c'est le plus grand des miracles. Jésus est là. Jésus est la source. Jésus a dit que si on va à lui, on n'aura plus jamais soif. Et voilà donc le salut grand, si grand, ce merveilleux plan, la croix, plus que la croix, le crucifié, nous apporte une joie extraordinaire. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, etc., etc. Ma joie vient de ce Sauveur merveilleux qui a pardonné tous mes péchés, qui m'a changé et qui m'a donné ce si grand salut. Ça, c'est ce que nous avons reçu quand nous nous sommes convertis. Après les larmes amères de la repentance, nous avons des larmes de joie parce que nous bénissons le Seigneur notre Sauveur. Et également, vous savez que Jésus, en parabole, dans Luc 15, il a donné 3 paraboles. Quelles sont les paraboles qu'il a données dans Luc 15? Il y en a 3. Il y a le fils prodigue, les autres qui vont avec, il y a la brebis perdue et il y a la drachme perdue, mais retrouvée. On ne devrait pas dire perdue. Retrouvée, retrouvée, retrouvée. Dans quel ordre il les a donnés? C'est facile, vous le retiendrez pour toujours. Dans quel ordre? Jésus commence par dire il y en a 100, il y en a 10, il y en a 2. C'est un entonnoir. Luc 15, c'est un entonnoir. 100 brebis, il y en a une qui est perdue. Que fait le berger? Il laisse les 100 pour aller chercher la brebis perdue. Il la retrouve. Et Jésus dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie chez la brebis. Il y a de la joie sur terre. Quand nous avons les baptêmes, nous en avons eu ce mois-ci, le mois dernier, chaque fois 2. Et je crois qu'il y en aura bientôt encore 2. Je peux vous dire, il y a une joie extraordinaire. Venez, venez, vous allez voir qu'il y a une joie extraordinaire. Mais on oublie qu'il y a de la joie dans le ciel. Alors Jésus dit 100, il y en a une qui est perdue. Quelqu'un pourrait dire non, mais bon, moi je suis dans les 99. Alors Jésus resserre l'étau pour nous coincer. Il dit 10. Une femme avait 10 drachmes, 10 pièces, mais elle en perd une. Ah, je peux encore dire non, c'est pas moi, je fais partie des 9. Et il dit, elle l'a perdue. Alors elle éclaire la maison, elle balaye, elle cherche, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et il dit là encore, et quand elle a trouvé sa pièce, il y a de la joie. Alléluia. Un jour, une mamie avait perdu de l'argent et elle en parle au pasteur. Et le pasteur dit, ma sœur, plusieurs billets comme ça. Il dit, ma sœur, on va prier et Dieu va faire le miracle. Ah bon? Oh, bien sûr, on va prier. Il prie, puis après le pasteur dit, bien, on va lire un texte maintenant. Allez, où est votre Bible? Sa Bible, elle avait tellement bien rangée sur les étagères qu'elle ne la touchait plus. Alors elle est allée chercher sa Bible, et quand elle a ouvert sa Bible, là où le pasteur voulait faire la lecture, il y avait les billets qui étaient là. Ma sœur, depuis quand tu as perdu tes billets? Mais il y a plus que ça dans la parole de Dieu, hein? Plus que des billets. Et donc, la parole de Dieu nous parle de la joie du salut. Et puis après, il y a, c'est facile, 100, 10, maintenant 2. Ah, tu es l'un des 2. Mais attention, si tu dis « je ne suis pas le fils prodigue », c'est plus grave de dire « je suis le frère rebelle ». Le frère aîné qui ronchonne, qui rouspète, qui n'est pas allé très loin dans le péché, mais qui a gardé le péché dans son cœur, qui juge et condamne et ne pardonne pas son frère, son plus jeune frère, etc. Ouh, il y a de quoi parler sur le frère aîné.
Et alors Jésus dit, et quand il est revenu, eh bien on va les mettre les textes. Il y a de la joie. On va les mettre, les 3 textes. Premier exemple, la brebis. Il y aura plus de joie dans le ciel pour une seule brebis qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et là, c'est pareil. La drachme qui est retrouvée, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour une seule drachme qui a été retrouvée, c'est-à-dire pour un seul pécheur qui se repent. Et puis, on continue. Quand le jeune homme rebelle revient à la maison, que fait le père ? Ah, le père le voit repentant, le père le voit, il est en train de pleurer. « Mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes esclaves. » C'est beau ça. Alors le père crie à la maisonnée, « Amenez le veau gras !» On engraissait toujours un veau pour avoir un veau d'avance. Comme ça, quand il y avait un événement soudain pour faire la fête, le veau était prêt. On l'amenait, il n'y avait plus qu'à le tuer et à préparer le feu rapidement. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons, et regardez ce verbe, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et j'aime bien ce verset. Ils commencèrent à se réjouir. Dites-moi, quand est-ce qu'ils ont fini de se réjouir ? C'est pas marqué. Depuis ta conversion, tu es toujours à te réjouir. Ah, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va voir pourquoi ça ne va pas parfois. Voilà. Alors nous avons là 3 exemples. Qu'est-ce qu'il y a en premier ? Les 100 brebis. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Les 10 drachmes, les 10 pièces. Une brebis perdue, une drachme perdue. Et après, il y a les 2 frères. Il y en a un qui est perdu. Mais toujours, quand il y a la repentance, c'est-à-dire, on se prépare, nous, c'est notre part à nous, on se prépare à recevoir le salut. Quand il y a le salut qui entre dans une maison, il y a une joie extraordinaire dans les cieux et sur la terre. Waouh! Alléluia! Amen! Tony, on chantera le premier chant que tu as chanté, il y a de la joie dans la maison de mon Père. Deuxièmement, la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'onction, la présence, est appelé une huile de joie. Concernant Jésus, Hébreux, chapitre 1er, verset 9, il est dit de Jésus, c'est en son honneur, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Même David a dit cela, inspiré par le Saint-Esprit. « Ô Dieu, ton Dieu. » Waouh! Eh oui, Jésus est Dieu. Et ton Dieu, ô Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Il y avait en Jésus une huile qui était la présence constante du Saint-Esprit. Bien-aimés, quand nous relisons les récits concernant, par exemple, Samson, quelle force il avait extraordinaire. Quand le Saint-Esprit le saisissait, il faisait des choses magnifiques. Et une fois, il a pris une mâchoire d'âne pour se battre contre les Philistins et il leur a fait subir une lourde défaite. Il n'avait pas d'autre instrument que cette mâchoire d'âne. Et il faisait des choses extraordinaires quand le Saint-Esprit le saisissait. Mais dites-moi, le Saint-Esprit ne nous saisit pas, il habite constamment en nous. Mais il n'est pas seulement à nous aider à développer la puissance. Non, il nous donne aussi la sagesse, le discernement, la parole de connaissance pour parler à quelqu'un. Bien sûr, la puissance pour prier et voir la guérison. Mais son œuvre, elle est extraordinaire, elle est complète en nous. Il habite en nous, alléluia. Et c'est pour ça que nous avons la joie du Seigneur. Ésaïe 61, le Seigneur vient, il s'annonce, le Messie s'annonce, pour accorder aux affligés, tout à l'heure il a été question de quelqu'un qui est dans la tristesse, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Elle est là, l'huile de joie, sur tous ceux qui reçoivent le Seigneur. Alors, ressaisis-toi.
Prends la victoire. Refuse cette tristesse. Chasse la peur, l'angoisse. Sèche tes larmes, parce que l'huile de joie, c'est celle du Saint-Esprit. L'Esprit nous accorde la joie divine. C'est le deuxième petit point, la joie du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6. Vous avez reçu, nous dit le Seigneur, la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Vous préférez habiter aux Champs-Élysées, propriétaire de tout l'immeuble, allez, on va dire tout l'immeuble. Il n'a que 5 étages. 5 x 4, 20. Plus le rez-de-chaussée. 24 appartements à 4 ou 5 millions de pièces. Calculez vite, hein? Non. 5 x 2, 10, 100 millions. Vous préférez habiter aux Champs-Élysées ou être en location dans un petit 14 mètres carrés avec la joie du Saint-Esprit? Alléluia. Et là, ils ont eu des tribulations. Je préfère mourir au désert avec le Saint-Esprit qui habite en moi que d'être aux Champs-Élysées, avenue des Champs-Élysées, avenue Wagram, etc. On ne va pas les faire toutes. Hein. Que c'est beau et formidable. Que c'est beau et formidable. Et encore, Romains 14, 17. Ah non, je ne l'ai pas mis, je ne crois pas. Ah, il est mis. Il est mis. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une huile de joie. Alléluia et Amen. Jésus tressaillait parfois d'allégresse. Je ne peux pas concevoir un Dieu triste qui pleure ou qui me dit « Bouge pas, c'est dimanche aujourd'hui !» Parce que depuis que je connais Jésus, je suis entré dans un sabbat perpétuel. Pour moi, tous les jours, c'est dimanche. Tu dis, mais demain, au lieu de partir en vacances, je dois aller travailler. Ben, c'est dimanche, demain. Tu me comprends? De ce dimanche où tu dis, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. On continue. La joie vient, c'est obligé. La joie vient du miracle, des miracles. Quand on voit des miracles, quand on reçoit un miracle, quand on vit des miracles, on est joyeux. Ça nous rajeunit un miracle. On oublie tout de suite beaucoup de choses. On oublie tout le passé, toute la souffrance. Et le premier miracle auquel on ne pense pas souvent, c'est la prière exaucée. Une prière exaucée. Quand nous prions et que nous sommes exaucés, c'est un miracle. Et quand nous prions et que Dieu nous répond, nous sommes remplis de joie. Vous vous rappelez, gamin, quand on demandait quelque chose, « Maman, je veux... » Non, « Maman, je... » Et moi, j'avais compris qu'il fallait insister. C'est peut-être de là que je suis devenu têtu, je ne sais pas. Mais, je suis têtu? Pourquoi tu ris? Bon. Et on était comme ça. Et quand on obtenait ce qu'on avait demandé, oh, qu'est-ce qu'on était heureux. Eh bien, le premier miracle que je mettrai, moi, c'est l'exaucement à nos prières. Jean 16, voilà, la fin du verset 24. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Afin, quel est le but? Afin que votre joie soit parfaite. Pas seulement vous serez joyeux, une joie parfaite. Ce que Dieu fait est parfait. Quand Dieu répond, il est parfait. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait est parfait. La prière apporte beaucoup de bénédictions. Et l'exaucement, la réponse, c'est déjà un grand miracle. Être exaucé nous rend heureux. Quand le Père nous dit oui, écoutez bien, virgule, c'est toujours après la virgule qui est le plus intéressant. Quand le Père nous dit non, parce que non est aussi un exaucement. Ouh. Pourquoi vous faites avec gravité? Faites-le avec un grand sourire. Nous n'avons pas béni Dieu souvent quand il nous a dit non. Heureusement qu'il nous a dit non. Donc, l'exaucement, la réponse de Dieu, Dieu qui parle, qui m'a répondu, oh, quelle joie extraordinaire. Il m'a dit non. Il sait pourquoi. Il sait que
s'il m'avait exaucé, ça aurait été pour mon piège. Et bien sûr, la prière exaucée et bien sûr les interventions divines. Regardons, on va aller jusqu'en Samarie. Philippe est un homme, les interventions divines, les miracles, les prodiges, les signes. Mais acte 8, là, Philippe quitte Jérusalem. Il quitte Jérusalem. Pourtant, à Jérusalem, il y a un grand réveil. Il y a un grand réveil. Et le Seigneur l'emmène. Un ange vient lui parler et le Seigneur l'emmène. Et on le retrouve, il quitte donc Jérusalem et il descend dans la ville de Samarie. Il est évangéliste, donc il y prêche le Christ. Verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Continue, verset 7, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et la conséquence de ces miracles, il y eut à Samarie, il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Bien-aimés, il y a une grande puissance de ténèbres, il y a une grande puissance de maladie, il y a des esprits méchants qui apportent de grands maux. Tout est grand chez Satan dans le mal. Et il y a le peuple qui souffre de grands tourments. Mais quand le Seigneur intervient, quand le miracle prend place, une grande joie s'empare des gens et une grande joie s'empare de toute la ville. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Alléluia, parce que les miracles nous apportent la joie du ciel. Amen. 4e point. Là, j'espère que vous allez être d'accord. Le 4 et le 5 et le 6, c'est un peu difficile à avaler comme point. La joie de la communion fraternelle. Bon, c'est un petit peu en m'amusant que j'ai dit ça au Seigneur, mais j'ai dit, Seigneur, aux noces de l'agneau, au grand banquet que tu feras après l'enlèvement, tu viens chercher les tiens d'abord une première fois, tu viens nous enlever. Seigneur, aux noces de l'agneau, est-ce que tu me laisses placer les gens? Je sais qui je vais mettre à côté de qui. Tu as intérêt à régler ce problème ici, avant d'arriver là-haut. Parce que moi, je te mettrai à côté de qui tu veux pas. Est-ce que c'est possible, ça, au ciel? Seigneur, ah non, mais moi, l'autre bout là-bas, mais pas lui. Mais bien sûr, avec tous les secrets que je sais, je dirai rien, même sous la torture. Et même si vous me torturez, même pas en espagnol, je le dirai. Alors, la communion fraternelle. Êtes-vous d'accord? Allez, premier point, allez à la maison de Dieu, allez à l'église, à la maison de Dieu. Ça me donne beaucoup de joie. Parfois, on s'habitue, mais il suffit qu'on ait des vacances où on ne puisse pas aller au culte. Ça peut arriver. Ou qu'on ait été malade et qu'on ne puisse pas aller au culte. Vous vous rappelez, ça vous est arrivé une fois? Moi, ça m'est arrivé rarement. 1 ou 2 fois, peut-être. Une fois, je sais, je n'avais pas pu aller. Mais quand vous retournez le dimanche d'après, et souvent on entend, ça me manquait, ça me manquait. Amen. Ça me manquait, pourquoi? Parce qu'il y a une joie à aller à la maison de Dieu. Tout le contraire des gamins. Un gamin, je sais, à le voir marcher, s'il va à l'école, ou s'il quitte l'école pour rentrer, aller jouer avec les copains. C'est simple. Quand il va à l'école, il se déplace comme un escargot, le visage tout défait, il va voir un cauchemar. Je n'ai pas parlé de l'institutrice, mais c'est lourd, le cartable, le cahier. Moi, j'ai connu l'époque où on a enfin découvert les classeurs et on avait des feuilles. Parce qu'on emmenait juste les feuilles qu'il fallait. Et parfois, j'avais même en classe la feuille volante. Et elle volait mieux qu'un avion parce qu'elle volait et elle disparaissait. Mais quand vous le voyez, le gamin, les enfants, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous le voyez quitter l'école, il est léger. Il court. Il a mis 1 heure pour aller à l'école.
il met 11 minutes 30 pour arriver à la maison. Et vite, il dépose. Il jette son cartable, il met ses baskets, il met sa casquette, il court et il va jouer avec les copains. C'est vrai ou pas ça? Aïe. Alors non, c'est quand on vient qu'on est léger et heureux, et quand on repart comme on a été dans un repas de famille, on est aussi léger et heureux que quand on est arrivé. La communion fraternelle. Psaume 133, vous connaissez qu'il est agréable. Ah non, d'abord celui-là. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Allez, on le répète tous ensemble. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Allons, c'est on s'encourage l'un l'autre. Et quand on me le dit, oui, je suis dans la joie et je le dis à un autre. Et puis, la communion fraternelle, c'est ma famille, c'est la maison de Dieu. Deuxième point, c'est ma famille. Ma famille. C'est pas seulement la maison du Père, on va le chanter tout à l'heure, mais c'est ma maison aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites-moi, dans toutes les familles, il y a beaucoup d'amour, on s'aime, les enfants s'aiment et les parents veillent à ce qu'ils s'aiment les uns les autres. Mais dans toutes les familles, il n'y a pas des fois des petits, qu'est-ce qu'on va dire, des petits accrochages? Ça arrive? Bien sûr. Jésus, il y a pensé, puisqu'il ne nous a pas dit « Ah non, jamais vous n'aurez de problème entre vous ». Il a dit « Si, ça arrive, si ceci, si cela ». Il a dit « Pardonnez-vous réciproquement, l'un l'autre, pardonnez-vous ». Eh oui. Et c'est pour ça qu'on peut garder cet esprit de famille. Bien, cinquièmement, j'espère que vous allez être d'accord, la joie... Il y a un verset, qu'il est agréable, qu'il est doux, oui. Qu'il est agréable, regardez bien ma version. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des sœurs de demeurer ensemble. Ma sœur est revenue un été, elle avait fait un camp d'évangélisation et je lui dis alors comment c'était, elle m'a dit formidable, premier miracle. On n'était que des filles et on ne s'est pas disputé. Ah, je dis gros miracle. Gros miracle. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, c'est comme la rosée de l'Hermon. Amen. L'huile, c'est le Saint-Esprit, mais là, il est question de la communion, la famille, et la rosée, ça signifie rajeunissement, fraîcheur et tout. Amen. Nous nous rajeunissons les uns les autres, parce que nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. On continue. Cinquième, j'espère que vous l'acceptez, ce cinquième point. La joie procurée par la parole. La parole nous apporte une joie complète et parfaite. Ce livre est parfait. Ce livre a été écrit par le Dieu parfait. Et le Dieu de joie, ce qu'il a écrit, me transforme et m'apporte sa joie. Amen. Là, Jésus en parle, je vais le voir. Mais l'apôtre Jean, il en parle. 1 Jean chapitre 1 verset 4. 1 Jean chapitre 1 verset 4. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ces choses ont été écrites. Deutéronome, j'aurais pu le mettre aussi. Je t'ai donné les commandements, mon peuple, afin que tu sois heureux. Et ici, ces choses sont écrites pour que notre joie soit parfaite. La parole de Dieu me rend heureux. La parole de Dieu est une source de joie. Alléluia. Et je pourrais parler de ce deuxième point, la consolation des Écritures. Elles apportent les Écritures de la consolation. C'est une bonne nouvelle, comme de l'eau fraîche pour celui qui est fatigué, mais je n'ai pas mis de verset. Proverbe 25, 25. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle, de l'eau fraîche pour celui qui est fatigué. Une nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Une terre lointaine, mais ô combien réelle, ô combien actuelle, ô combien présente dans ma vie pour me rajeunir, me rafraîchir et me communiquer la joie. Le livre me donne de la joie, beaucoup de joie, la joie d'en haut.
Et puis, j'espère que vous allez accepter ce 6e point, c'est la joie de l'obéissance. Un jour, ici même, j'avais mis au tableau une grande feuille et j'avais fait au feutre un point rond, noir. Je lui dis, vous voyez bien? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Un point noir. Je dis non, une grande feuille blanche. Nous sommes très forts, très habiles pour voir le point noir chez les autres. Mais si je l'avais fait aujourd'hui, beaucoup seraient tombés dans le piège. Vous le voyez? Oui. Quoi? Le point noir? Oui. Et la feuille blanche alors? Et la feuille blanche. Par contre, en ce qui concerne nos propres défauts, on est vraiment et myope et presbyte. Hein? On voit mal. Hein? Jésus dit, il me le dit à moi, il vous le dit à vous. Attends. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère. Tu es fort, hein? Et la grosse poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Ne sommes-nous pas comme ça? Et c'est ce qui nous enlève notre joie. C'est ce qui nous enlève notre joie. Si ta joie est partie, c'est qu'il n'y a pas la joie de l'obéissance. Regardez ce premier point qui nous donne beaucoup de joie. Premier point, c'est l'obéissance, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole. La parole, j'aurais dû le mettre avec un P majuscule parce que c'est mis pour la Bible, la parole de Dieu. Donc, quand ma joie est partie, c'est sûrement un manque d'obéissance, un manque de mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que celui qui obéit, qui pratique, il est heureux. Il est dans la paix. Regardez ce que dit Jésus, Jean 13. Jésus le dit, Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu, dites-le avec moi, que vous les pratiquiez. C'est pas tout de connaître la parole de Dieu. C'est pas tout même de réciter. Au contraire, le Seigneur dit la connaissance enfle. Tu vas avoir la grosse tête si tu ne mets pas en pratique. Mais quand on met en pratique, quand on obéit au Seigneur, on a une joie extraordinaire. Vous êtes heureux, dit Jésus, mais à condition, pourvu que vous pratiquiez ce que je vous commande, ce que je vous ai dit, ce qui est écrit. Si je le mets en pratique, j'ai la joie de l'obéissance. Et une joie très forte, très forte, très forte. Pourquoi? Deuxième point, pourquoi? Parce que l'approbation divine nous rend heureux. Quand je suis approuvé par le Seigneur, je suis vraiment heureux. Et j'ai besoin de l'approbation de Dieu, parce que je peux être seul contre tous. Il y a des gens qui vous attaquent, qui m'attaquent. Il y a des gens qui nous ont déjà enterrés, avant même qu'on puisse s'expliquer. Peut-être même ne nous laisseront-ils pas l'occasion, l'opportunité de nous expliquer. Enterrés, condamnés. Mais que c'est bon, quand tu as de l'opposition, quand tu es seul contre tous, d'avoir avec toi le Seigneur qui approuve tes voies et qui vraiment te le dit et au fond de ton cœur, approuvé de Dieu, toi et Dieu, c'est déjà la majorité. Une armée peut se lever contre nous, camper contre nous, avec Dieu déjà, ça fait 2, non, avec Dieu c'est la majorité. Judas est allé chercher beaucoup de monde, les huissiers, les soldats, et il y avait des Juifs, il y avait beaucoup de monde ce soir-là, et il était là en force, et il venait arrêter le maître. Et il leur avait dit, je vous donne le signal, c'est celui que j'embrasserai. Parce que c'était déjà la pénombre, il faisait nuit, et ils sont venus pourtant avec des torches, et il a juste embrassé un seul. Il a embrassé Jésus. Et il pouvait se sentir fort, Judas, mais seul contre tous. Avec l'approbation de Dieu, tu as déjà la majorité. Alléluia! Alors n'aie pas peur. Si Dieu est pour nous, encore, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Pour ça, quand on nous dit, vous cherchez le bras long, vous cherchez un appui, non, pas besoin. Parce qu'avec Dieu, nous avons la majorité, nous avons la victoire. C'est une joie extraordinaire, la joie de l'obéissance. L'approbation divine rend heureux. J'ai mis le verset qui va avec. Quand je plais à Dieu, regardez bien. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marcher dans ses voies, c'est obéir. Qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Amen.
Il est fertile, il est fécond, il porte du fruit. Vous lirez la suite du psaume 128 et toutes les bénédictions qui accompagnent l'homme heureux. Et puis le dernier point, ne le mets pas encore, le dernier point, là, vous allez dire, non, ça a été dur la parole, c'est dur la joie de l'obéissance, mais là, quand même, c'est un peu fort. Écoutez bien, la joie, et c'est pas moi qui le dis, et encore je dis la joie, Jésus appuie plus que ça. Il dit même le bonheur. La joie, et maintenant ça peut s'afficher, d'être persécuté. Pourquoi ? Premièrement, c'est ressembler au divin persécuté, au divin crucifié. Souvent nous disons, Seigneur, je veux te ressembler. Vous êtes d'accord ? Et nous pensons au Christ glorifié, ressuscité, au miracle, à la puissance. Oh, n'allons pas si vite. Si vous dites, Seigneur, je veux te ressembler, ça fait peur votre prière. Seigneur, je veux passer par où tu es passé, toi, l'homme de douleur. Seigneur, je veux emprunter la Via Dolorosa. Seigneur, je veux être crucifié. Je disais à quelqu'un, mais c'est normal. Tu veux ressembler à Jésus. Tu as pris le marteau, premier clou. Tu as pris le marteau, le clou. Mais la dernière main, comment tu vas faire ? Tu es obligé de lâcher le marteau. Et c'est un frère, une sœur qui passe par hasard, entre guillemets, le hasard Dieu, hein, qui passe, qui prend le marteau et qui va te crucifier, alléluia. Et la personne me fait, alléluia. Nous avons besoin, pour ressembler à Jésus, que quelqu'un d'autre nous fasse mourir. Nous, on va y arriver. Mais quand on veut vraiment mourir, Dieu se servira pas seulement du méchant, pas seulement du diable, pas seulement... Il se servira des frères et sœurs. Ah! Oh, c'est moins intéressant, hein? Pierre, quand on l'a crucifié, la tradition rapporte qu'il s'est senti indigne d'être crucifié, indigne de ressembler à Jésus. Alors il a dit, crucifiez-moi, mais la tête en bas. Waouh! Et c'est comme ça qu'il est mort. Acte 5, 41. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Acte 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, ce tribunal religieux et politique de l'époque, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il n'y a qu'un amen. Quand ils sont dans la prison de Philippe, Paul reçoit une vision, il voit un Macédonien avec ses habits et avec son accent, et il parle le grec, il comprend que l'évangile doit entrer en Europe. Donc Paul arrive, et peut-être, je ne crois pas, mais qu'il s'est dit, bon, où est le stade ? Si le Dieu m'appelle ici, c'est... Et en réalité, à part Lydie, la marchande de pourpre qui se convertit au bord de la rivière, mais à part ça, quand il a chassé le démon de la pythonisse, les maîtres de cette femme possédée par le démon de divination, elle leur faisait gagner beaucoup d'argent. Ils monnayaient ce talent diabolique, ils le monnayaient parce qu'ils se faisaient payer en donnant la bonne aventure aux gens. Mais quand il a fait ça, on s'est emparé d'eux et on les a jetés en prison. Et là, en prison, il aurait pu dire, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'appelles pour de grandes choses et voilà qu'on est en prison. Je ne comprends pas. Il n'a pas dit ça. Dans la prison, Paul et Silas se sont mis à prier et se sont mis à chanter et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, dans cette prison, vers l'an 52 de notre ère, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. La prison s'est ouverte, tout le monde était dehors, y compris les prisonniers. Quel miracle extraordinaire. Le geôlier a couru, mais vraiment paniqué. Et Paul, d'abord avant ça, le geôlier comprend que tout est ouvert, que les prisonniers se sont enfuis. Il prend son épée, il se suicide. Parce qu'à l'époque, ça ne rigolait pas. Ta vie dépend de ces vies que je t'ai confiées. Si tu les gardes, ok. S'il s'enfuit, tu seras mort. Donc il se suicide, il commence, et il va se jeter sur son épée. Mais Paul, dans les ténèbres, dans son cachot, lui il était en bas, sous terre. Un cachot, c'est pas comme les prisonniers.
C'est déjà terrible, la claustrophobie que nous avons, être en prison. Hein. Mais lui, on l'avait plongé dans un trou fait dans la terre qui descendait de 10 mètres, de 20 mètres, avec une corde, on retirait la corde, et il était là. Et tu es là. Et tu attends quoi? Tu sais pas. Eh bien lui, il crie, « Ne te fais point de mal! Arrête! Nous sommes tous ici. » Comment peut-il savoir qu'aucun prisonnier ne s'est échappé? 1. Comment peut-il savoir qu'il est en train de se jeter sur son épée? 2. Le Saint-Esprit le conduit et lui montre. Par double parole de connaissance. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Et là, dans la prison de Philippe, dans la prison de l'épreuve, dans la prison de la persécution, il va y avoir à minuit, en pleine nuit, des baptêmes. Alléluia. Amen. Nous sommes rejetés à cause de Jésus. Deuxième point, la joie d'être persécuté. Nous sommes rejetés à cause de Jésus. Que dit le Seigneur lui-même? Luc 6, 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Heureux serez-vous. Alors ne te plains pas. Elle m'a tiré la langue. Et il m'a mordu l'oreille. Et il m'a donné un coup de poignard dans le dos. Si tu dis ça, je t'attrape et je t'emmène dans ma prochaine mission dans un pays de persécution et tu vas voir. Et tu vas dire, ah ben alors, et tu entendras que les chrétiens ne se plaignent pas de leur sort. Et que eux, c'est la prison, les coups, c'est la torture. Heureux serez-vous. Pourquoi? Parce que nous ressemblons à Jésus. Nous portons son nom. Son nom, c'est le nom du rejet des hommes. Ceux qui sont rebelles, ceux qui s'opposent à la croix. Et donc, si nous portons son nom, nous sommes nous aussi rejetés à cause de son nom. Nous portons le même nom que celui de Jésus. Alors ne soyons pas étonnés de ce qu'on nous rejette. Depuis que nous nous sommes convertis, nous avons eu de nouveaux ennemis que nous n'aurions jamais eus si nous étions restés dans la marmite en train de cuire avec tout le monde. Mais maintenant, nous avons de nouveaux ennemis. Et c'est bon signe. Amen. Alléluia. Amen.